Sur la base de votre expérience personnelle, il est évident que plus les émotions ressenties envers une personne sont intensifiées, plus l'attention accordée à cette personne augmente. Orientez votre attention où bon vous semble. C'est cela qui façonne la direction de votre énergie. La capacité de se transformer sous l'influence d'une personne ou de certaines circonstances peut maintenir votre réalité inchangée, car votre énergie ne varie pas. En fin de compte, cela contribue à la permanence de cette réalité. Cependant, lorsque l'histoire prend fin et qu'un nouveau chapitre commence d'une manière fondamentale, ils demeurent inchangés depuis l'événement. D'une certaine façon, leur identité reste ancrée dans le passé. Il est essentiel pour une personne de surmonter cet aspect émotionnel. C'est pourquoi ils s'adonnent à la méditation. Cette pratique fait désormais partie intégrante de leur être. La méditation de la personnalité est un outil pour transcender les limitations du soi. En étant assis là, vous commencez tout à coup à ressentir de l'irritation et de la colère, alimentée par du ressentiment envers votre ancien partenaire. Deux choix s'offrent à vous. Entrez dans ce tourbillon émotionnel et observez comment vous vous sentirez dans une heure, ou vous interrogez « Est-ce que cela reflète un amour envers moi ou non ?» En fin de compte, la seule personne affectée par cela, c'est moi-même. Au cours de la méditation, je peux me dire « Cette attitude dépourvue d'amour envers moi, je sais qu'elle est erronée, même si j'éprouve le besoin de leur prouver. » Ou posez-vous la question « Est-ce que cela représente une attitude d'amour envers moi ou non ?» En fin de compte, la seule personne qui sera touchée par cela, c'est moi-même. Lors de la méditation, je peux m'affirmer que cette attitude dépourvue d'amour à mon égard est erronée. Bien que j'éprouve le besoin de leur démontrer qu'ils ont tort, je vais simplement agir. Il est important de travailler à apaiser le corps face à cette condition émotionnelle. Si je réussis à maîtriser l'émotion et que je ne permets plus à mon corps de la ressentir, j'interromps cette réponse issue d'un réflexe conditionné. Si j'y parviens et que j'atténue l'intensité de l'émotion qui m'éloigne de cette personne ou de ses problèmes, que signifie alors mon retour ? Je ne leur offre plus ma force, mon énergie, ni mon attention. Si j'arrive à surmonter l'émotion, je détournerai mon attention de cette personne et commencerai à créer la mienne, à savoir mon propre champ électromagnétique. Désormais, il y a de l'énergie pour la créativité, la guérison et un avenir entièrement différent. Lorsque vous détournez votre attention de cette personne et que vous pardonnez, si vous ne ressentez plus cette émotion, alors vous ne portez plus attention à elle. Et votre vie se transforme véritablement, une transformation qui ne sera plus jamais réversible. Les gens craignent de retenir cette émotion. Un tel événement peut survenir. Lorsque vous détachez votre attention de cette personne et arrivez à pardonner, si vous ne ressentez plus cette émotion, alors vous ne vous concentrez plus sur elle. Votre vie se transforme réellement et ces changements sont définitifs. Les gens éprouvent de la peur à l'idée de retenir cette émotion. Un tel événement peut se reproduire. Lorsque nous faisons face à un événement traumatique, qu'il soit majeur ou mineur, nous demeurons sur nos gardes et recherchons des indices chez les autres ou dans notre environnement qui pourraient laisser penser que le passé pourrait se répéter. Nous imaginons sans cesse de nouveaux scénarios, souvent les pires. Une personne empreinte de ressentiments critiques autrui parce qu'elle porte un jugement sur elle-même. Elle s'inflige ainsi de la souffrance. Si vous évoquez votre ancien partenaire, alors, si nous l'enfermons,
vous penserez et ressentirez de la même manière. Souvent, même si cette personne n'est plus présente dans votre vie, vous vous retrouvez prisonnier de votre propre histoire. Vous vous définissez à travers cet épisode, cet événement passé. Je suis déterminé à vivre cela suffisamment longtemps, et malgré la douleur, peu importe ce qu'il advient de mon corps, je le ferai. Efforcez-vous de revenir au moment présent. C'est semblable à un entraînement musculaire. Répétez cet effort encore et encore en restant centré et cette histoire liée à cet événement passé. Je suis prêt à vivre cela suffisamment longtemps et, malgré la douleur, peu importe ce qu'il advient de mon corps, je le ferai. Efforcez-vous de revenir au présent. Le moment est comparable à un entraînement musculaire. Répétez le processus encore et encore, en restant ancré et en redirigeant vos pensées. Et alors, la libération intervient. L'énergie qui afflue vers le cœur vous permet de ressentir de l'amour et du respect pour vous-même, un profond sentiment d'honneur. Vous êtes en train de bâtir votre champ. Lorsque nous analysons les données des individus soumis à des mesures et à des scans cérébraux, nous constatons qu'ils excellent dans ce que nous évaluons. L'ocytocine, lorsque je décris le sens, les niveaux d'ocytocine chez ces personnes, selon les chercheurs. Les résultats sont marquants, et c'est à ce moment-là que les niveaux d'ocytocine augmentent jusqu'à 200 fois. C'est une immense dose d'amour. C'est une véritable explosion d'amour. L'ocytocine stimule l'oxyde nitrique, et l'oxyde nitrique promeut d'autres réactions. Le facteur de relaxation endothéliale chimique est une substance qui renforce les artères de votre cœur et permet à vos poumons de se dilater, favorisant ainsi un afflux sanguin vers vous. Le cœur le gratifie d'énergie, à l'instar d'une stimulation des organes génitaux. En réalité, l'étude des niveaux d'ocytocine rend la rétention de la colère si ardue. Une nouvelle pensée émerge, une nouvelle conscience se met en place. Le facteur de relaxation endothéliale est une substance qui renforce les artères de votre cœur. Les poumons se dilatent et le sang circule vers vous. Le cœur vous inonde d'énergie, semblable à une stimulation des organes génitaux. En réalité, analyser les niveaux d'ocytocine rend la rétention de la colère particulièrement difficile. Une nouvelle pensée émerge, une nouvelle conscience se développe. Dans cet état, je ne désire ressentir rien d'autre que cela, donc je m'abstiens. Je ne vais pas compromettre mon bien-être ou mon énergie pour un niveau inférieur. Imaginez-vous aux côtés de quelqu'un comme ça, avec qui il est si facile d'échanger, car il se sent bien dans sa peau. Lorsqu'il est en harmonie avec lui-même, il interagit avec les autres d'une façon toute différente. En réalité, il communique avec vous de manière inconditionnelle. Il aime tout simplement sans condition, ce qui crée une attraction. La relation est l'une des leçons que j'ai apprises l'année dernière, en observant les gens, tant dans ce travail qu'au-delà. Les événements soulignent l'importance d'être attentif. Un jour, après la méditation, j'ai regardé le public en balayant la pièce. Tous étaient assis, et j'ai scanné leurs yeux. Chacun arborait un sourire éclatant et j'ai lancé « Hé, au fait, qui te rend heureux? Qui te rend? Personne ne vous rend heureux. C'est vous-même qui en êtes responsable. » Oui, il s'agit d'être attentif. Un jour, après la méditation, j'ai observé le public en balayant la pièce. Tout le monde était assis et j'ai scruté leurs yeux. Chacun affichait un sourire éclatant. J'ai demandé « Hé, au fait, qui te rend heureux? Qui
Qui te rend heureux? Personne ne peut vous apporter le bonheur. C'est vous qui le créez par vous-même. Vous le faites pour vous. Vous vous rendez heureux. Vous ne devez pas penser à quelqu'un dans votre vie. C'est ainsi que naît l'énergie attrayante. Une personne qui a une bonne gestion de l'argent et entretient d'excellentes relations avec lui. Elle traite les autres avec une grande générosité et fait preuve d'attention. Elle n'attend rien en retour. Elle est plus présente car elle s'entraîne à être ainsi. En conséquence, il existe une attraction et une connexion naturelle, car cette personne est véritablement attentive et engagée. Eh bien, vous ressentez en lui quelque chose qui le distingue des autres. Une qualité unique, une essence particulière est perceptible. Ainsi, les relations que nous entretenons avec les autres, quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, et nous nous accueillons dans le bonheur et la satisfaction, nous permettent d'aimer pratiquement tout ce qui nous entoure. Nous percevons la beauté à travers le prisme de l'amour en toutes choses, même dans des endroits où d'autres ne le remarquent pas. Atteindre cet état est un processus de transcendance par rapport aux autres. Les gens, quand nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et que nous cultivons notre bonheur et notre satisfaction, nous permettent d'aimer presque tout ce qui nous entoure. Nous percevons la beauté à travers le prisme de l'amour, même là où les autres la trouvent. Ne vous laissez pas perturber dans votre quête de cet état. C'est un processus de dépassement des personnes qui commençaient à éprouver ce sentiment véritablement digne. Effectivement, nous méritons de recevoir, et la vie ne nous accorde que ce que nous considérons comme méritant. Nous recevons lorsque nous reconnaissons et ressentons que nous sommes dignes de bonheur et d'amour. Cela influence toutes nos relations et notre vue du monde, nous amenant à remarquer davantage de choses positives et d'opportunités. Notre monde intérieur s'enrichit, et ce processus de transcendance et de transformation personnelle nous aide à découvrir un véritable bonheur et une harmonie qui, en retour, attire dans nos vies davantage de personnes positives et bienveillantes. La vie devient plus radieuse et les relations s'approfondissent. Chaque jour, nous connaissons une richesse accrue. La source d'amour et de lumière attire encore plus vers nous. Plus de merveilles, chers amis. Abonnez-vous à notre chaîne, la force est en vous. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer et à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt. Attire davantage à nous. Plus de merveilles, chers amis. Abonnez-vous à notre chaîne. La force réside en vous. Salutations, chers amis. Je suis Joe Dispenza et j'ai le plaisir de vous présenter une compréhension puissante sur la façon dont l'état intérieur, l'harmonie et l'amour de soi peuvent transformer votre existence. Nous explorerons comment apprendre à être en paix avec soi-même, afin de ressentir ensuite le véritable amour et la connexion avec le monde extérieur. Nous aborderons également comment se libérer des blessures et surmonter les émotions négatives, tout en cultivant en vous un sentiment de dignité et de bonheur. Vous découvrirez comment vos pensées et votre énergie impactent votre réalité et comment créer une vie empreinte de joie et d'harmonie. Engagez-vous dans votre voyage vers la transformation intérieure à mes côtés et ouvrez-vous à la puissance de l'amour et de la gratitude. Imaginez être aux côtés d'une personne avec qui la conversation coule naturellement, car elle est en harmonie avec elle-même. Lorsqu'une personne se sent bien dans sa peau, elle interagit avec les autres différemment. Elle les aime de manière inconditionnelle et attire ceux qui l'entourent.
j'ai réalisé quelque chose d'important. L'énergie d'attraction émane des individus qui se sentent à l'aise avec les autres. En lien avec l'argent, ils cultivent des relations formidables, sont généreux envers leur entourage et ne s'inquiètent pas, n'attendant rien en retour de leur présence. Concrets, car ils pratiquent la pleine conscience et sont présents à chaque instant. C'est pourquoi les gens ressentent une attraction pour eux. Cette personne dégage vraiment du bien-être. On perçoit qu'il y a quelque chose de spécial en elle. Qu'est-ce qui la rend si unique? Je crois qu'au fond de notre véritable essence, dans notre source, se trouve l'amour pur. Je suis persuadé que cet amour est infini et qu'il ne cesse d'augmenter. Ceux qui se dévalorisent haïront les autres. Quant à ceux qui éprouvent de la colère, elle se dirigera vers leur entourage. Ils seront impatients, frustrés et malheureux, cherchant à rendre les autres malheureux pour justifier leurs propres émotions. Telle est simplement la nature humaine. Cependant, lorsque les gens ressentent véritablement de la gratitude pour eux-mêmes et pour leur vie, ils commencent à apprécier et à aimer les autres. Ceux qui s'aiment naturellement étendront cette affection aux autres. L'harmonie de vos émotions dans le monde est cruciale. L'une des limitations dans notre compréhension de l'amour réside dans le fait qu'il faut se débarrasser de ce qui n'est pas de l'amour. Il est essentiel d'identifier tout ce qui n'est pas aligné avec l'amour en nous, et cela doit être éliminé. La distinction entre connaître le chemin et le parcourir se trouve dans l'un des exercices essentiels que nous souhaitons partager à travers notre travail. Savoir gérer votre énergie et votre attention. Vous vous sentez complet et ressentez moins le besoin des autres. Le véritable amour, par contraste avec l'égoïsme, réside dans votre cœur. Devenez plus altruiste, veillez sur les autres et soyez pleinement présent avec gratitude et bienveillance. La prise de conscience de votre centre, de votre créativité, d'où émerge l'unité et la divinité, ne doit pas être minimisée. L'importance de ce centre intérieur, durant la journée que vous vivez dans un état d'amour, ainsi que le temps que vous accordez à d'autres émotions, comme le ressentiment, l'impatience, la déception, le jugement ou la jalousie, est crucial. L'opposé de l'amour n'est pas la douleur et la souffrance, mais bien la séparation de cet amour. La colère, la haine, l'hostilité et la violence ne constituant pas non plus l'opposé de l'amour. Elles créent aussi une séparation. Si vous êtes constamment en mode survie et que les sources de stress libèrent des substances chimiques et des hormones qui vous éloignent de l'amour, que ressentent les gens la plupart du temps? Éprouver autre chose que de l'amour, des émotions négatives variées, devient finalement bénéfique uniquement selon ce que vous choisissez de pratiquer. Ces émotions mènent à des comportements humains qui sont fondamentalement universels et prévisibles. La séparation de l'amour, causée par des blessures ou d'autres facteurs, pousse les individus à percevoir leur vie sous un angle différent, non pas à travers le prisme de l'amour. Il est crucial d'assister une personne dans le dépassement de son sentiment de survie, car dans ces moments-là, il n'y a pas de place pour apprendre à communiquer de manière créative, à collaborer et à établir des accords. C'est le moment de fuir, de se battre ou de jouer à cache-cache. Lorsqu'une personne se trouve en mode survie, elle devient très égoïste, centrée sur elle-même et ses propres intérêts. Quand je me sens bien et que je suis heureux, les autres peuvent également être heureux. Mais lorsque nous sommes en état de survie, nous mettons tout en œuvre pour nous défaire de ces émotions, même si cela compromet nos relations avec nos partenaires, collègues, amis ou famille.
La question cruciale devient donc: que devrais-je faire par amour dans mes relations? Pour chacun d'entre nous, et étant donné que chaque personne est unique, nous sommes influencés par des impressions neurologiques passées. Quand je réalise que cela se produit sur la base de mes propres souvenirs, je n'appréhende pas la réalité pour toi telle qu'elle est, ni même pour moi-même. Je perçois simplement. Par conséquent, mon cerveau ne peut saisir que ce qu'il est capable de percevoir, selon mon expérience avec toi. Je te perçois comme une personne merveilleuse, et nous partageons de nombreuses affinités. Quand je te regarde sous cet angle, je ressens une énergie d'amour. La relation et l'amitié représentent des liens sains. Tant que nous nous respectons mutuellement, ces connexions dureront et conduiront à des résultats positifs. Si tu as une relation avec quelqu'un de ton passé, ou si quelqu'un t'a trahi, as-tu d'autres souvenirs à évoquer?